Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une super recette. Ça va être des petites brioches fourrées à la crème frangipane. Ça va être trop bon ça. Donc on va faire la recette ensemble. Alors pour ça je vais utiliser la levure de Guy de Marle. Derrière il y a une petite recette. Je vais l'adapter IGBA et on va faire cette recette de brioche au Thermomix. Je vous dis à tout de suite. Alors, pour cette recette, je vais avoir besoin de 150 g de lait tiède à 35 degrés. Donc là, mon lait sort du frigo, donc je vais le faire chauffer avec le Thermomix. Donc pour cela, je vais revenir sur la petite maison et je vais le chauffer 2 minutes 30 à 37 degrés, vitesse 1. À cela, je vais rajouter mon mélange, donc mon mélange IGBA que vous connaissez, donc farine T65 avec inuline et psyllium. J'ai mis 440 g de farine T65, 20 g de psyllium et 40 g d'inuline. J'ai bien tout mélangé avant de mettre dans le Thermomix pour pas qu'il y ait des couches d'inuline, des couches de psyllium. Voilà, comme ça le mélange est bien harmonieux. Ensuite, je vais rajouter 3 œufs. Je vais rajouter du sirop d'agave. Donc le sirop d'agave, je le prends chez Coro. Voilà, parce que la contenance me convient bien. Je vais remettre la balance. Donc dans la recette, il y a 100 g de sucre. Là, on va mettre 60 g de sirop d'agave. Parce qu'après, il va y avoir la crème frangipane qui va quand même sucrer. Parfait. Et ensuite, je vais mettre mon petit sachet de levure. Et je vais pétrir 3 minutes. Donc pour ça, je sors de là. Je vais sur la fonction pétrin et je vais mettre 3 minutes. Donc voilà ma pâte à pétrir. Je vous la montre. Je vais la transférer dans mon saladier que j'ai fariné. La technique, ici, vous avez le petit bouton, vous le tournez. Ça va faire descendre la pâte et vous récupérerez le reste à la spatule. Ou sinon, vous pouvez faire un petit coup de turbo aussi pour projeter la pâte sur les côtés parce qu'elle se coince sous les couteaux. Donc voilà, j'ai transféré ma pâte. Je vais la recouvrir d'un torchon et je vais la mettre dans mon four micro-ondes éteint pendant 1 heure pour qu'elle double de volume. Donc là, on va enchaîner sur la crème frangipane. Donc, j'ai récupéré une recette de galette des rois à la frangipane et je vais juste faire la crème. Donc, je saute les étapes de la pâte feuilletée puisque là, c'est pas le but de la recette. Et je vais passer directement à la crème pâtissière. Donc ici, il me dit de mettre 20 g de sucre en poudre. Donc on va mettre 20 g de sirop d'agave. Ensuite, un jaune d'œuf. Ensuite, 10 g de fécule de maïs. Alors là, je vais la mettre parce que 10 g, c'est vraiment pas grand-chose. Donc on peut la mettre sans souci. Même si elle a un index glycémique élevé, c'est pas 10 g qui vont faire monter la glycémie. Ensuite, 130 g de lait. Ensuite, insérez le couvercle et le gobelet doseur. Suivant. Et 7 minutes, 90 degrés, vitesse 4. Ensuite, suivant, 5 secondes, vitesse 9.
Transvaser dans un récipient et filmer au contact. Pourquoi au contact? C'est pour éviter que la crème pâtissière fasse une croûte. Donc là, ici, vous avez la crème pâtissière. Après qu'on va mélanger avec l'amande. Donc je vais mettre dans un petit pot. Donc je vais filmer au contact. Voilà, je vous montre. Donc j'ai bien mis le papier sur la crème. Et je vais mettre au frigo. Donc on va continuer notre recette. Donc on a fait refroidir la crème pâtissière. On va la mettre dans le bol du Thermomix. Donc là elle est ici, elle est bien figée. Ensuite, on va rajouter 100 g d'amandes en poudre. Ici 100 g de sucre en poudre. Donc nous on va mettre 70 g de sirop d'agave. Ensuite, un œuf entier, 25 g de beurre. Ensuite, une demi-cuillère à café d'extrait d'amande. Ensuite, on insère le couvercle et le gobelet doseur. Et on va mixer 30 secondes vitesse 4. Suivant. Et là, il nous dit de préchauffer le four. Donc là, ce qu'on va faire, parce que nous, on va l'utiliser dans les brioches, on va le transférer dans le petit bol. Et on va remettre au frais et on va travailler notre pâte à brioche qui a bien levé. Donc ici, on va fariner notre plan de travail. Voilà. Et on va récupérer la pâte qui a bien doublé de volume. Donc la pâte colle encore un peu. Donc n'hésitez pas à refariner votre plan de travail si besoin. Donc on va étaler cette pâte. Et ce qu'on va faire, vous allez voir, on va faire des cercles. Alors, on va refermer les bords comme ça. Voilà, comme ceci. Donc là, je remets un petit peu de crème dans le rond suivant. Ensuite, je l'attrape par tous les bords. Vous pouvez aussi prendre un moule à muffins. Hein. Et je vais le mettre dans mon moule à briochette. Donc voilà, j'en ai déjà fait 6. Là, je vais continuer avec un autre moule. Donc là, voilà, on a nos 2 plaques de brioche à la frangipane. Il me restait une petite boule de pâte, donc je l'ai mise dans la dernière empreinte. Et je la laisse poser encore 1 heure. Après 1 heure de levée, c'est parti pour 20 minutes à 180 degrés. À tout de suite. Et voici mes brioches à la frangipane. J'ai goûté un petit bout qui dépassait, voilà, pour vous donner une idée de ce que ça va être. Oh, mais ça a l'air trop bon. Donc voici mes petites briochettes, regardez comme elles sont toutes jolies, avec la belle frangipane dessus. Donc je les ai calées dans des plats B-Save. J'en ai mis une partie au congélateur. Celles-là, elles vont rester pour demain matin. Puis en fait, j'ai fait tellement de recettes que du coup, on a beaucoup de choses à manger. Donc je préfère les mettre au congélateur. Donc je vais mettre ça sous B-Save. Et on les aura pour demain matin, le petit déjeuner.
Voilà, donc là c'est sous vide, même si on les mange pas demain matin, qu'on les mange que dimanche ou voire lundi, elles seront encore bien moelleuses. Voilà, et voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Bye bye!